Lucas était un jeune garçon de 10 ans, orphelin et rêveur. Dans son petit village entouré de forêts anciennes, il passait la plupart de son temps à rêvasser tout en observant les nuages et les étoiles. Un jour, alors qu'il explorait un coin isolé de la forêt, il trébucha sur une pierre. En se relevant, il aperçut une enveloppe lumineuse, semblant murmurer des secrets à travers la brise. Timidement, il la ramassa. L'enveloppe était ornée d'un sceau étincelant, en forme d'étoile. Intrigué, Lucas l'ouvrit et y découvrit une invitation qui le plongea dans l'incrédulité. « Je suis invité à l'école des étoiles », pensa-t-il à voix haute, ses yeux brillant d'une lueur de curiosité mêlée à un soupçon de crainte. Cette école, avait-il souvent entendu dans les contes de son village, était légendaire, un lieu réservé aux âmes courageuses et pures. Rempli d'un enthousiasme inébranlable, il prit la décision de suivre les indications de la lettre mystérieuse. Le lendemain, à l'aube, il quitta son village et pénétra dans la forêt sous le doux cri des hiboux. Le chemin se déroulait sous un tapis de mousse douce, l'air embaumé de fleurs sauvages et tout autour, les arbres semblaient lui chuchoter encouragement et légendes anciennes. Après une longue marche, Lucas s'arrêta lorsqu'il fit face à une entrée majestueuse sculptée dans le tronc d'un arbre gigantesque. Soudain, Maître Céleste apparut, le saluant d'un geste amical. « Bienvenue, Lucas, dit-il. À partir d'aujourd'hui, ta vie prendra un tournant exceptionnel. » Saisi par une curiosité insatiable, Lucas suivit Maître Céleste à travers de vastes corridors pavés de pierres envoûtantes et ornés de reflets dorés qui dansaient sous ses pas. Chaque tournant révélait des trésors insoupçonnés, des peintures animées illustrant de lointains souvenirs de magie et des portails vers des mondes cachés. Arrivé dans une salle immense, Lucas retint son souffle. Des étagères débordant de grimoires anciens encerclaient une vaste table où des fioles et artefacts enchanteurs scintillaient. Une douce lueur flottait au-dessus des pupitres, emplissant l'air d'étincelles féeriques. « Ici, tu apprendras les secrets des étoiles », murmura Maître Céleste, emmenant Lucas vers un ouvrage couvert de poussière lunaire. Ce lieu est bien plus qu'une école, c'est un sanctuaire de savoir ancien, préservé pour ceux qui ont le cœur brave. Sahanat Sasate Tam. Lucas passa ses doigts curieux sur les pages rugueuses du livre. Les mots, étrangement vivants, semblaient s'adresser directement à son âme. Au fil des jours, Lucas s'habitua à ce royaume de mystère où luminescence et ombre coexistaient en parfaite harmonie. À ses côtés, ses amis Léa et Thomas devenaient des complices indispensables, partageant les rires et les découvertes, mais aussi les devoirs rigoureux imposés par leurs professeurs. Cependant, des murmures d'une menace grandissante perturbaient de la quiétude. Le soir, à l'abri des regards indiscrets, Lucas et ses amis évoquaient les rumeurs d'un mage sombre qui, jadis, avait essayé de corrompre le pouvoir sacré de l'école. Leurs voix murmurantes résonnaient dans l'air frais, tandis qu'ils envisageaient les épreuves à venir. Lucas sentit une responsabilité croissante peser sur ses frêles épaules, mais un éclat de détermination illumina son regard. « Ensemble, nous protégerons cette école », affirma-t-il avec un courage neuf. Et ainsi débuta leur voyage dans un monde de magie défiant toute imagination. Alors que les jours s'écoulaient à l'école des étoiles, une ombre inquiétante s'étendait parmi les forêts environnantes. Lucas et ses amis continuaient leurs études, fascinés par chaque nouvelle leçon, mais sentaient l'ambiance devenir plus pesante. Un soir, alors qu'ils déjeunaient sous les étoiles, un corbeau noir, messager des ténèbres, apparut. Dans son bec, il portait une plume sombre, signe de mauvais augure. En la déposant au pied du groupe, il s'évapora dans la nuit, laissant seule la plume noire. Maître Céleste arriva alors, le regard grave. Le mage obscur,
Celui que tous redoutent dans ces murs ourdit un plan maléfique, annonça-t-il. Vous, Lucas et vos compagnons, êtes choisis pour accomplir une quête des plus périlleuses. Le poids de cette mission s'abattit sur Lucas. Il comprit que chaque mystère appris ici servait à préparer cet instant crucial. « Maître, nous ne reculerons pas », déclara Lucas avec détermination, le regard brûlant d'une volonté nouvelle. « Votre courage vous honore », lui répondit Maître Céleste, posant une main rassurante sur l'épaule de Lucas. Les jours suivants furent voués à la préparation. Léa, Thomas et Lucas multipliaient les heures de pratique, s'immergeant davantage dans leurs études magiques. Chaque créature étoilée rencontrée, chaque étoile écoutée, semblait murmurer conseils et encouragement à leurs jeunes compagnons. L'heure était venue de s'enfoncer dans les bois, où l'ombre embrumait les sentiers familiers. Les arbres semblaient pleurer sous le poids d'un mal indéfinissable. Ainsi commença leur aventure vers les sinistres profondeurs, où la lumière des étoiles mêlée à la sagesse enseignée leur fournirait les armes nécessaires pour affronter toute obscurité. Le jour où Lucas et ses amis partirent pour leur mission dangereuse, le ciel était couvert de nuages muets, leur triste teinte gris perle reflétant parfaitement leur appréhension. Seul, en tête de cortège, Lucas menait la marche à travers la forêt dense, bordée de pins aux branches entremêlées. Les murmures secrets des arbres semblaient former une mélodie envoûtante, renforçant leur détermination, mais accentuant aussi le sentiment d'urgence face au péril. Soudain, ils arrivèrent dans une clairière baignée de lumière argentée. Là, une créature mystique, le licorne, veillait sur eux de ses yeux sages, offrant une bénédiction silencieuse avant de se fondre dans l'obscurité environnante. « Le soutien nous guidera », chuchota Léa, en serrant une amulette de cristal dans sa main tremblante. Lucas savait que chaque pas les rapprochait de leur confrontation ultime. En explorant les sentiers luminescents, se révélèrent des amphithéâtres de pierre, vestiges d'anciennes réunions magiques. Chacun de ces lieux murmura des énigmes que Lucas et ses compagnons déchiffrèrent avec brio, encourageant leur avancée vers un temple caché sous la canopée protectrice des arbres. Guidés par une page arrachée à un livre poussiéreux, ils pénétrèrent dans le sanctuaire. Des flammes lumineuses dansèrent autour d'eux, alors qu'ils lisaient les traces irrévocables d'une prophétie gravée. Lucas prononça doucement, comme si les mots lui avaient toujours appartenu. L'union de la lumière des étoiles et de la sagesse ancienne symbolisera la clé. Le lien entre leurs âmes s'amplifia, une nouvelle confiance s'installant parmi eux, la promesse silencieuse de vaincre les ténèbres imminentes et de préserver l'école des étoiles pour les générations à venir. Approchant de leur destin, Lucas et ses amis pénétrèrent dans le cœur ténébreux de la forêt. Un silence lourd se répandait, troublé seulement par le bruissement des feuilles de laurier sombre, balançant au rythme du vent invisible. Un tourbillon de magie oppressante enveloppait l'air, alors que leurs pas hésitants les portaient plus profondément sous les arbres sinistres, jusqu'à qu'ils firent face au mage obscur lui-même. La rencontre se déroula sous une voûte de branches trapues. Le mage, tapi dans l'ombre, fixait Lucas de son regard perçant. Les ténèbres s'épaississaient, engloutissant tout autour. « Il est temps de choisir », proclama-t-il d'une voix sèche et glaçante. « La lumière n'a plus sa place ici. » Lucas, tenant fermement la main de Léa, leva la tête, une flamme résolue brillant dans ses yeux. Rappelant les leçons tutélaires entendues, il prononça les mots de la prophétie. L'énergie naquit, se répandit au sein des jeunes magiciens, formant une aura de lumière scintillante. Ensemble, ils invoquèrent un sort si puissant que le sol trembla sous eux. Une clarté éblouissante fit reculer le mage obscur, l'enserrant dans une cage lumineuse, ses cris étouffés
se perdant dans le vent. La lumière s'intensifia, scellant à jamais le mal en ses ombres. Lorsque le sort se dissipa, paisible et radieux était l'œil de la forêt, remerciant Lucas et ses amis avec une douceur émouvante. Maître Céleste surgit alors, émerveillé. « Vous avez triomphé, là où tant d'autres ont échoué. » Les sons joyeux du monde naturel résonnèrent à nouveau dans cette éternelle étreinte. Lucas sourit, conscient que ceci n'était que le début de sommets à conquérir et d'approfondissement du savoir afin de veiller sur l'école, leur précieux sanctuaire. Le dernier obstacle franchi, l'école des étoiles retrouva sa quiétude sous un ciel parsemé d'étoiles scintillantes comme des lucioles dans une nuit d'été. Lucas, entouré de ses amis, regardait au ciel avec un sentiment d'accomplissement rare et précieux. Chaque jour était désormais une leçon vivante, un rappel que le pouvoir de leurs actions ne résidait pas seulement dans les sortilèges appris, mais aussi dans chaque intention pure et chaque choix éclairé. En découvrant ses propres forces, Lucas avait aussi découvert l'étendue de la responsabilité qu'impliquait la sauvegarde de tels enseignements sacrés. Avec Léa et Thomas, ils s'engageaient à préserver ce qu'ils avaient trouvé de si précieux. Ensemble, ils choisirent d'enseigner, de protéger et de nourrir la curiosité et le courage qui somnolent en chaque nouvel élève arrivant entre ces murs. Un matin lumineux, alors que des milliers de petites lucioles illuminaient le jardin d'école, Maître Céleste les invita à un conseil spécial. « L'avenir de l'école repose sur vos épaules », dit-il avec bienveillance, les yeux brillants de fierté. « N'oubliez jamais que ce n'est que lorsque le cœur bat en harmonie avec le passé que le futur pourra éclore en douceur. » Lucas s'inclina en signe de respect, le souvenir éternel des événements gravés dans chaque battement de cœur, confiant que tant qu'il s'efforcerait de combler les ponts entre le réel et l'imaginaire, la magie vivrait à jamais en chacun. Ce jour-là, Lucas et ses amis découvrirent que chaque fin abrite une myriade de commencements. Ils regardèrent vers les étoiles, reconnaissant des aventures vécues et prêts pour celles qui viendraient illuminer l'horizon.